Il y a une différence brutale entre faire revenir une femme et faire qu'une femme regrette d'être partie. La plupart des hommes cherchent seulement à la récupérer, en suppliant, en poursuivant, en essayant de la convaincre qu'elle a commis une erreur. Mais il existe une approche psychologique dévastatrice qui non seulement la fait revenir, mais qui la détruit émotionnellement sous le poids du regret. Cela la fait se réveiller à 3 heures du matin en pensant à ce qu'elle a perdu. Cela lui fait voir ta photo et ressentir une douleur physique dans la poitrine. Cela lui fait se demander comment elle a pu être si stupide de s'éloigner de l'homme que maintenant d'autres femmes poursuivent. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement comment transformer sa décision de s'éloigner en la pire décision qu'elle n'ait jamais prise. Mets un like à cette vidéo, parce que ce qui vient est si psychologiquement puissant que tu devras utiliser cette connaissance avec responsabilité. Laisse-moi commencer par une vérité que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Le regret ne vient pas des mots. Tu ne peux pas faire que quelqu'un regrette en argumentant logiquement qu'il a commis une erreur. Le regret authentique, celui qui fait mal au plus profond, celui qui garde quelqu'un éveillé la nuit, vient uniquement d'une source. Voir de ses propres yeux la preuve irréfutable que ce qu'ils ont perdu était plus précieux que ce qu'ils avaient calculé. C'est la différence entre dire à quelqu'un qu'il a commis une erreur contre lui démontrer si viscéralement que son erreur lui a coûté quelque chose d'irremplaçable qu'il ne peut pas échapper à cette réalisation. Quand une femme s'éloigne de toi, son cerveau est en train de faire un calcul économique émotionnel. Elle pèse ta valeur contre le coût de te garder dans sa vie. Elle a conclu, correctement ou incorrectement, que ce calcul ne favorisait pas le fait de rester. Peut-être qu'elle a perçu du besoin en toi. Peut-être qu'elle a remarqué que tu investissais disproportionnellement plus d'efforts. Peut-être que ta disponibilité constante l'a fait te classer comme sûr et prévisible, au lieu de stimulant et précieux. Quel que soit son raisonnement spécifique, le résultat est que son cerveau a décidé que perdre ta présence était un coût acceptable. Ton travail maintenant n'est pas de la convaincre que son calcul était incorrect. Ton travail est de changer si dramatiquement les variables du calcul que quand elle le recalculera des semaines ou des mois plus tard, le résultat la frappera comme un camion. Que son cerveau crie « Tu as commis une erreur dévastatrice ». Cela requiert quelque chose que la plupart des hommes n'ont pas. Une discipline brutale pour exécuter une transformation authentique tout en maintenant une absence totale envers elle. Machiavel a compris quelque chose de fondamental sur le pouvoir et le regret. Il a écrit que les hommes offensent plus facilement ceux qu'ils aiment que ceux qu'ils craignent. Il décrivait une vérité psychologique profonde. Les gens ne ressentent un regret authentique que lorsqu'ils perçoivent qu'ils ont perdu quelque chose qu'ils ne peuvent pas récupérer facilement. Si elle sait qu'elle peut revenir quand elle veut et que tu seras là à attendre les bras ouverts, il n'y a pas de regret possible. Il y a peut-être un peu de nostalgie, peut-être un peu de culpabilité superficielle, mais pas le regret viscéral et douloureux que tu cherches à créer. Ce type de regret ne vient que lorsqu'elle perçoit que la porte qu'elle supposait ouverte en permanence est maintenant fermée. Et de l'autre côté, il y a quelque chose d'incroyablement précieux qu'elle ne peut plus atteindre. Alors, comment crées-tu exactement ces conditions psychologiques? Il y a un système de 4 piliers qui doivent être exécutés simultanément et implacablement. Chaque pilier construit sur le précédent et en sauter un détruit complètement l'efficacité. Je vais t'expliquer chacun dans un détail brutal parce que les détails sont là où se gagnent ou se perdent ces batailles psychologiques. Pilier 1. Disparition fantôme absolue. Tu ne cesses pas seulement de la chercher. Tu disparais de sa réalité comme si tu n'avais jamais existé. 0 message, 0 appel. 0 apparition dans ces espaces numériques. 0 mention dans des conversations avec des amis communs. 0 réaction à quoi que ce soit qu'elle publie. Si quelqu'un de son cercle social te demande, ta réponse est si neutre qu'elle est ennuyeuse. Chacun a suivi son chemin. Je suis concentré sur mes affaires. Rien de plus. Sans émotion, sans dramatisation, sans signe de douleur ou de colère. Seulement une absence froide et totale. Pourquoi est-ce le premier pilier? Parce que le regret requiert une perte permanente perçue. Si tu maintiens n'importe quel type de présence dans sa vie,
si elle peut surveiller ton état émotionnel à travers les réseaux sociaux, si tu continues d'être une partie de son paysage social, elle ne percevra jamais de perte réelle. Elle percevra seulement une distance temporelle qu'elle peut fermer quand ça l'arrange. L'absence fantôme lui nie complètement ce confort. Soudainement, toi, qui avais été une partie constante de sa réalité, tu as simplement cessé d'exister. Son cerveau ne peut pas traiter cela facilement parce que les humains détestent les fins abruptes sans clôture. Elle dépensera une énergie mentale massive à essayer de remplir ce vide d'informations. Pilier 2. Transformation visible extrême. Pendant que tu maintiens une absence totale envers elle, tu lances la version la plus agressive d'amélioration personnelle que tu n'aies jamais tentée. Ce n'est pas une amélioration superficielle, c'est une réinvention fondamentale. Physiquement, tu transformes ton corps de façons qui sont indéniablement visibles. Pas seulement aller à la salle de sport occasionnellement, mais s'entraîner avec une intensité qui produit des résultats évidents en 8 à 12 semaines. Professionnellement, tu accomplis quelque chose de significatif. Une promotion, un projet réussi, un business parallèle qui génère des résultats, quelque chose de concret que tu peux montrer. Socialement, tu étends ton cercle dramatiquement. Nouveaux amis, nouvelles activités, preuves photographiques d'une vie riche et abondante. Tout cela doit être visible sur tes plateformes sociales, mais jamais dirigé vers elles, ni en la mentionnant. Tu publies parce que tu es authentiquement en train de documenter ta transformation, pas parce que tu essaies qu'elle le voie. Cette distinction est cruciale. Si tu publies avec l'intention qu'elle voie, ton énergie sera nécessiteuse et transparente. Si tu publies parce que tu vis authentiquement une vie qui vaut la peine d'être documentée, ton énergie sera authentique et magnétique. Pourquoi une transformation extrême au lieu d'une amélioration graduelle? Parce que le regret requiert un contraste dramatique. Si elle te voit t'améliorer un peu, elle pensera il progresse. Bien pour lui. Mais si elle te voit transformer si radicalement que tu sembles être une personne complètement différente, son cerveau ne peut pas éviter la question dévastatrice. S'il avait cette capacité de transformation, pourquoi ne l'a-t-il pas montré quand nous étions ensemble? Et la réponse implicite que son cerveau génère l'a détruit. Parce que je le freinais, parce qu'il avait besoin de mon absence pour s'épanouir, parce que j'étais l'obstacle à sa meilleure version. Cette réalisation, quand elle arrive, crée un regret d'un niveau complètement différent du simple « ce que nous avions me manque ». C'est « j'ai activement empêché sa croissance, et maintenant que je suis parti, il est devenu ce qu'il a toujours pu être ». Cette pensée la ronge parce qu'elle fait d'elle la méchante de sa propre histoire. Pilier 3. Présélection sociale, féminine, stratégique. C'est le plus délicat, mais le plus dévastateur psychologiquement. Tu as besoin de preuves visibles que d'autres femmes te trouvent précieux. Cela ne signifie pas nécessairement que tu doives sortir avec de multiples femmes. Bien que si ça arrive organiquement, c'est un bénéfice additionnel. Cela signifie que ton contenu social doit inclure une interaction naturelle avec des femmes attirantes. Des photos de groupe où il y a des femmes présentes. Des commentaires de femmes sur tes publications. Des signes subtils que le monde féminin te remarque. Pourquoi cela génère-t-il spécifiquement du regret? Par un mécanisme psychologique appelé validation sociale par compétence. Les humains, spécialement les femmes, utilisent l'intérêt des autres comme calibrateur de valeur. Si personne d'autre ne te veut, probablement tu ne vaux pas grand-chose. Mais si de multiples personnes de haute valeur te veulent, probablement il y a quelque chose d'extraordinaire là que peut-être je n'ai pas vu initialement. Quand elle voit la preuve que d'autres femmes te trouvent désirable, deux choses se produisent simultanément dans son cerveau. Première, elle recalibre ta valeur vers le haut. Si d'autres femmes te veulent, spécialement si ces femmes semblent attirantes ou précieuses, alors ta valeur est plus haute que ce qu'elle avait calculé. Deuxième, cela active la compétition féminine, qui est l'un des motivateurs les plus puissants en psychologie féminine. Soudain, il ne s'agit pas seulement de savoir si elle te veut ou non. Il s'agit du fait que d'autres femmes vont potentiellement t'obtenir. Le même homme qu'elle a écarté est maintenant un prix que d'autres poursuivent. Cette inversion des rôles crée une forme particulièrement douloureuse de regret. Pilier 4. Élévation de statut perçue dans les cercles partagés. Si vous avez n'importe quel type de cercle social partagé, amis communs, collègues, connaissances,
tu as besoin que ces personnes commencent à parler de toi différemment. Non pas parce que tu parles de toi-même, ce serait contre-productif, mais parce que ton comportement cohérent leur donne une nouvelle information sur qui tu es. Quand ils te demandent sur la situation avec elles, ta réponse doit communiquer que tu es passé à autre chose complètement. C'était bien tant que ça a duré. Je suis concentré sur des choses plus importantes maintenant. Quand ils te voient dans des événements sociaux, ton énergie doit être celle de quelqu'un qui profite de sa vie pleinement, conversant, riant, connectant avec les autres, zéro signe d'être en train de souffrir ou d'attendre qu'elle revienne. Cela crée quelque chose de psychologiquement puissant. Les personnes dans son cercle commenceront à te mentionner de façon qui élève ton statut. Je l'ai vu l'autre jour. Il a l'air incroyable. On dirait qu'il réussit très bien. Il est sorti avec des gens intéressants dernièrement. Cette information lui arrivera finalement à travers des tiers. Et l'information de tiers est infiniment plus puissante que n'importe quoi que tu pourrais lui dire directement. Quand son ami lui dit « Dis donc ton ex, waouh, il est vraiment à un autre niveau maintenant », cela a un poids psychologique qu'aucune autopromotion de ta part ne pourrait générer. Et chaque pièce d'information qu'elle reçoit construit le récit qui crée le regret. Il n'est pas seulement bien sans moi. Il est mieux, il prospère. Il est en train de devenir quelqu'un que je ne pourrais plus obtenir si je le voulais. Si ce contenu te montre un système psychologique complètement différent de n'importe quel conseil superficiel que tu as écouté avant, mets un like et abonne-toi à la chaîne. Parce que maintenant je vais t'expliquer exactement ce qui se passe dans son cerveau pendant que tu exécutes ces 4 piliers et comment éviter les 2 erreurs fatales qui détruisent tout le travail psychologique. Durant les 2 premières semaines d'absence totale, son cerveau est en phase de soulagement et de validation. Consciemment ou inconsciemment, elle sent qu'elle a pris la bonne décision. Le manque de poursuite de ta part confirme initialement son récit. Probablement que je ne lui importais pas tant que ça de toute façon. Si tu es en train d'exécuter la transformation visible, elle n'a pas encore vu assez pour recalibrer. Tout suit selon son plan mental. Si tu brises les piliers durant cette phase en envoyant un message ou en montrant que tu surveilles sa vie, tu valides sa décision et élimines toute possibilité de regret futur. Semaine 3 à 5. Commence la phase de curiosité et de doute. Ton absence fantôme absolue commence à créer un vide cognitif. Son cerveau note que tu as authentiquement disparu de façon qu'elle n'avait pas anticipée. Si elle a commencé à voir ta transformation visible ou a entendu des commentaires de tiers sur ton élévation de statut, les premières fissures apparaissent dans sa certitude. Un moment. Pourquoi il va si bien? Pourquoi il ne souffre pas? Aurais-je mal interprété son niveau d'intérêt pour moi? Ces doutes sont le début du regret, mais ils sont encore superficiels. Elle peut encore se convaincre que ton amélioration est une coïncidence, ou que finalement tu vas la chercher. Le regret réel n'est pas encore arrivé parce qu'elle croit encore qu'elle a l'option de revenir si elle change d'avis. Semaine 6 à 10. Elle entre en phase de réévaluation et de proto-regret. C'est ici que les 4 piliers exécutés de manière cohérente commencent à créer un impact psychologique dévastateur. La transformation visible est maintenant indéniable. Ce ne sont pas seulement 2 ou 3 publications. C'est un modèle cohérent de vie améliorée. La présélection sociale féminine est évidente. D'autres femmes te trouvent clairement précieux. L'élévation de statut dans les cercles partagés signifie que de multiples sources indépendantes confirment ton ascension. Et ton absence fantôme absolue signifie qu'elle n'a aucun moyen de savoir si tu es encore émotionnellement disponible. La combinaison crée une tempête parfaite psychologique. Son cerveau commence à générer la question qui définit le regret authentique. Ai-je commis une erreur irréversible? Ce n'est plus une hypothèse abstraite. C'est une peur concrète basée sur l'évidence cumulative. Chaque photo de toi où tu as l'air mieux. Chaque commentaire d'une femme attirante sur ton contenu. Chaque histoire qu'elle entend d'amis sur comment tu prospères. Chaque jour de ton absence totale qui démontre que tu es authentiquement passé à autre chose. Tout construit le dossier psychologique qu'elle a perdu quelque chose d'extraordinaire qu'elle ne peut probablement pas récupérer. Machiavel a observé que les hommes décident presque toujours le chemin médian entre 2 cours d'action et avec ça ils se détruisent parce qu'ils ne sont pas assez bons ni assez mauvais pour gagner. Dans ce contexte, le chemin médian serait de maintenir un peu de contact avec elle. S'améliorer un peu mais pas dramatiquement.
Montrer un peu d'intérêt mais feindre ne pas trop s'en soucier. Ce chemin médian garantit que cela ne génère jamais de regrets authentiques en elle parce que ta valeur ne s'élève jamais assez. Et ta disponibilité ne diminue jamais assez. Tu dois aller à l'extrême dans les deux directions. Transformation radicale, combinée avec absence totale. Maintenant, les deux erreurs fatales qui détruisent tout même si tu exécutes les piliers correctement. Erreur numéro 1. Répondre quand elle prend finalement contact. Éventuellement, si l'intérêt initial était significatif et que tu as exécuté les 4 piliers implacablement, elle brisera le silence, enverra un message, trouvera une excuse pour te contacter, apparaîtra dans un endroit où elle sait que tu seras. C'est le moment le plus dangereux parce que ton instinct sera de recevoir ce contact avec soulagement ou enthousiasme. Résister à cet instinct est absolument critique. Quand elle prend contact, ta réponse doit être cordiale mais profondément indifférente. Pas froide ni hostile, simplement désintéressée. Si elle envoie un message, tu tardes minimum 2 jours à répondre et ta réponse est brève et n'invite pas à la continuation. « Hey, j'ai été occupé, j'espère que tu vas bien. » Rien de plus. Si elle demande comment tu vas ou ce que tu as fait, ta réponse est vague mais positive. Tout va bien. Plusieurs projets intéressants. Et toi, ça va? Tu renvoies toujours la question mais tu ne partages jamais d'informations substantielles. Pourquoi cette indifférence est-elle cruciale pour maintenir le regret? Parce que si tu réponds avec enthousiasme, tu communiques immédiatement que toute ton amélioration était une comédie temporaire pour la récupérer. Tu lui donnes l'espoir que tu peux être récupéré facilement, ce qui élimine le regret. Le regret persiste seulement quand elle croit qu'elle a perdu l'accès permanent à quelque chose de précieux. Ton indifférence maintient cette croyance. Elle pense, il est authentiquement passé à autre chose. Il ne m'attend pas. Il ne feint pas d'aller bien. Il va authentiquement bien. Il n'a plus besoin de moi ni ne me veut. Cette réalisation approfondit le regret au lieu de le soulager. Erreur numéro 2, céder et revenir à la dynamique antérieure si elle pousse assez. Certaines femmes, quand le regret les frappe fort, pousseront intensément pour reconnecter. Message émotif, déclaration qu'elle a commis une erreur, proposition de se voir. La tentation d'accepter immédiatement et de revenir à comment étaient les choses est énorme. Résister à cette tentation sépare les hommes qui comprennent la psychologie à long terme de ceux qui cherchent seulement la gratification immédiate. Si elle revient, elle doit revenir à des termes complètement différents. Tu ne l'attends pas les bras ouverts. Tu as une vie qui fonctionne parfaitement sans elle. Elle a besoin de démontrer pourquoi elle mérite une place dans cette vie améliorée. Cela signifie que l'investissement doit être dramatiquement de son côté au début. Elle propose des plans. Elle initie les conversations. Elle fait le travail de reconnecter. Tu participes, mais sans urgence ni besoin. Et crucialement, si à un moment donné tu redeviens l'homme que tu étais avant, celui qui investissait plus, celui qui était plus disponible, celui qui avait besoin de sa validation, son regret s'évaporera instantanément. Elle pensera, voilà l'homme réel sous la façade améliorée. Il n'a pas changé authentiquement. Il a juste joué la comédie pour me récupérer. Et non seulement tu perdras le regret que tu as créé, tu confirmeras que sa décision originale de s'éloigner était correcte. Maintenant, je veux que tu participes. Quand elle brise finalement le silence après des semaines de ta transformation, quelle réponse génère le plus de regrets durables? A. Réponse immédiate, mais brève et neutre, montrant que tu es passé à autre chose. B. Attendre 2 jours complets avant de répondre brièvement et sans intérêt de continuer la conversation. Écris A ou B dans les commentaires et explique rapidement ton raisonnement. Je veux voir quelle stratégie gagne dans cette vidéo. Laisse-moi partager un cas réel qui illustre le pouvoir dévastateur de ce système quand il s'exécute sans compromis. Une de mes connaissances avait été avec une femme pendant 5 mois. Connexion intense, beaucoup d'alchimie, projet d'avenir. Elle a graduellement commencé à s'éloigner, créant de la distance émotionnelle, jusqu'à ce qu'elle termine finalement la relation. Raison superficielle, j'ai besoin de me concentrer sur moi-même. Raison réelle, elle avait perdu l'attraction parce qu'il était devenu trop disponible, trop complaisant, trop prévisible. Il était détruit initialement. Il voulait la poursuivre, la convaincre, supplier.
Je lui ai expliqué ce système de 4 piliers et je lui ai dit qu'il devait l'exécuter avec une intensité qu'il n'avait jamais appliquée à rien. Je lui ai donné un délai de 3 mois minimum avant d'attendre n'importe quel résultat. Pilier 1. Disparition fantôme absolue. Il a bloqué son numéro non pas pour qu'elle ne puisse pas le contacter, mais pour que lui ne puisse pas céder à la tentation de lui écrire. Il l'a éliminé des réseaux sociaux. Il a décliné les invitations à des événements où il savait qu'elle serait. Il a disparu complètement. Pilier 2. Transformation visible extrême. Il a engagé un entraîneur personnel et a suivi un régime brutal d'entraînement 6 jours par semaine. Il a changé complètement son alimentation. En 12 semaines, il a perdu 15 kilos de graisse et a gagné de la masse musculaire visible. Professionnellement, il a pris un projet à haut risque qu'il avait évité et l'a exécuté avec succès, résultant en une reconnaissance significative dans son travail. Socialement, il a rejoint 2 nouveaux groupes, un d'activité de plein air et un autre de networking professionnel, étendant son cercle dramatiquement. Pilier 3. Présélection sociale féminine stratégique. Les nouvelles activités sociales l'ont mis en contact avec de nouvelles femmes. Certaines ont montré de l'intérêt. Il n'a rien poursuivi de sérieux mais a permis que des interactions naturelles se développent. Des photos d'événements de groupe ont commencé à apparaître sur son Instagram, où il y avait des femmes attirantes présentes. Les commentaires de femmes sur ses publications sont devenus fréquents. Pilier 4. Élévation de statut dans les cercles partagés. Ils avaient des amis communs. Quand ils le voyaient, le contraste était indéniable. Physiquement transformé, professionnellement promu, socialement étendu, émotionnellement stable. Et quand il demandait sur elle, sa réponse était toujours la même, neutre et concentrée vers l'avant. Chacun est concentré sur son chemin. Moi, je vais bien. Semaine 8. Il a commencé à recevoir des informations d'amis. Elle avait demandé après lui. Il avait demandé après lui. Elle 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 avait demandé après lui. Il avait demandé après lui. Il avait demandé après lui. Il après lui. Elle avait vu ses publications avant qu'il ne l'élimine. Elle avait commenté à des amis qu'il avait l'air différent. Semaine 10. Elle a trouvé un moyen de le contacter à travers un message sur LinkedIn. Prétexte professionnel. Il a attendu 4 jours complets avant de répondre avec 2 lignes cordiales, mais désintéressées. Elle a essayé de convertir ça en conversation. Il n'a pas répondu. Semaine 13. Elle est apparue à un événement où des amis communs avaient mentionné qu'il serait. Elle l'a vu en personne. Transformation complète. Il était en train de converser avec un groupe qui incluait 2 femmes attirantes. Son langage corporel était celui de quelqu'un de complètement à l'aise et qui profite. Elle s'est approchée finalement. Il a été courtois, mais s'est brièvement excusé pour parler avec d'autres personnes. Il ne lui a pas donné de temps ni d'attention spéciale. Cette nuit-là, elle lui a écrit un long message, expliquant qu'elle avait commis une erreur, qu'elle avait beaucoup pensé à ce qu'ils avaient eu, qu'elle s'était rendu compte de sa valeur quand il était déjà tard. Il a attendu 3 jours avant de répondre. « J'apprécie que tu partages ça. Je suis passé à autre chose et je suis dans un endroit très différent maintenant. Je te souhaite le meilleur. Rien de plus. » Il n'a pas ouvert la porte. Il n'a pas montré d'intérêt à reconnecter. Il a simplement fermé ce chapitre avec finalité. 2 semaines plus tard, une amie commune lui a raconté qu'elle était détruite, qu'elle parlait constamment de lui, qu'elle voyait ses publications obsessionnellement depuis un faux compte, qu'elle regrettait profondément de l'avoir laissé partir, qu'elle disait qu'il était devenu celui qui s'est échappé, le standard contre lequel elle mesurerait tous les autres hommes et que probablement aucun n'atteindrait. C'est ça le regret authentique. Pas de la nostalgie superficielle, pas de la culpabilité passagère, mais une douleur psychologique réelle de savoir qu'elle a eu quelque chose d'extraordinaire et l'a écarté pour des raisons qui maintenant semblent stupides. Et ce regret la suivra pendant des années, parce que chaque fois qu'elle verra une mise à jour de sa vie, chaque fois qu'elle entendra parler de lui par des amis communs, ce sera un rappel de son erreur. Machiavel a écrit que la vengeance la plus douce est de bien vivre. Il ne parlait pas de vengeance dans un sens mesquin. Il parlait de la justice naturelle qui se produit quand quelqu'un qui t'a sous-estimé
doit observer comment tu prospères sans eux. Tu n'as pas besoin de la punir activement, ni de chercher à la faire souffrir. Tu as simplement besoin de devenir une version si supérieure de toi-même que sa décision de s'éloigner devient sa propre sentence. J'ai besoin d'éclaircir quelque chose sur l'éthique de tout ça. Certains interpréteront ce système comme une manipulation cruelle conçue pour blesser. Ce n'est pas le cas. C'est une transformation authentique qui crée comme effet secondaire le regret chez qui t'a sous-estimé. Tout dans ce système est authentique. Tu ne feins pas la transformation, tu te transformes authentiquement. Tu ne feins pas d'avoir des options. Tu construis authentiquement une vie où les options apparaissent. Tu ne feins pas l'indifférence. Tu arrives authentiquement à l'endroit où ta vie fonctionne parfaitement sans elle. Le regret qu'elle ressent n'est pas quelque chose que tu es en train d'infliger malicieusement. C'est la conséquence naturelle de sa propre décision pauvre de s'éloigner de quelqu'un de précieux. Si elle t'avait valorisé de manière appropriée, elle serait restée et aurait profité de ta croissance avec toi. Elle a choisi de s'éloigner. Alors elle expérimente les conséquences de ce choix. Il n'y a rien d'immoral là-dedans. C'est simplement cause et effet. J'ai aussi besoin de te prévenir que ce système requiert un engagement total. Tu ne peux pas exécuter 3 piliers sur 4. Tu ne peux pas le faire à moitié pendant 6 semaines et ensuite céder. Soit tu y vas complètement, soit tu ne commences pas. Parce que commencer et échouer est pire que de n'avoir jamais essayé. Si tu commences et qu'ensuite tu reviens en la poursuivant, non seulement tu ne crées pas de regrets, tu confirmes que tu es faible et qu'elle a bien fait de s'éloigner. Au final, ce système se réduit à une vérité fondamentale sur la psychologie humaine. Le regret vient du fait de voir la preuve irréfutable que tu as commis une erreur de calcul significative. Quand elle te voit transformé, prospère, désiré par d'autres et complètement indifférent à elle, elle ne peut pas éviter la conclusion dévastatrice. Je l'ai perdu. Et non seulement je l'ai perdu. J'ai perdu la meilleure version de lui parce qu'il a fleuri précisément quand je n'étais plus là pour le voir. Cette réalisation crée un type de regret qui ne se dissipe pas avec le temps. Au contraire, il s'approfondit parce que chaque année qui passe, il est probablement encore mieux. Et j'ai perdu mon opportunité quand il était encore disponible. Elle vivra avec ce regret chaque fois qu'elle sera avec quelqu'un qui n'atteint pas le standard que toi tu as établi. Chaque fois qu'elle aura une conversation ennuyeuse avec quelqu'un, elle se souviendra des conversations fascinantes avec toi. Chaque fois qu'elle sera avec un homme qui la prend pour garantie, elle se souviendra qu'elle a eu un homme qu'elle prenait pour garantie, mais qui s'avère être irremplaçable. Machiavel a clôturé le prince en argumentant qu'il vaut mieux agir de manière décisive que douter. Dans le contexte de ce système, cela signifie que si tu vas le faire, fais-le complètement. Disparition fantôme absolue, pas partielle. Transformation extrême, pas amélioration graduelle. Présélection sociale visible, pas cachée. Élévation de statut authentique, pas feinte. Et quand elle reviendra repentante, indifférence authentique, pas feinte. Si cette vidéo t'a donné un système complet pour transformer sa décision de s'éloigner en la plus grande erreur de sa vie, abonne-toi à la chaîne et partage en commentaire si tu as vu ce type de regret chez quelqu'un qui t'a sous-estimé. Et rappelle-toi, l'objectif final n'est pas de la faire souffrir par vengeance. L'objectif est de devenir une version si supérieure de toi-même que quiconque t'a sous-estimé ressent naturellement le poids de son erreur. Tu n'as pas besoin de chercher la vengeance quand ton succès est la vengeance. Tu n'as pas besoin de la faire se sentir mal quand ton bonheur authentique, sans elle, lui fait sentir la perte. Deviens l'homme que d'autres femmes poursuivent et elle regrettera naturellement de ne pas t'avoir apprécié quand elle en a eu l'opportunité, mon ami. Mon ami, laisse-moi te poser une question directe. As-tu déjà vu une femme éperdument obsédée par un type qui, objectivement, n'en vaut pas la peine? Un connard qui la traite mal, qui disparaît pendant des jours, qui clairement ne lui convient pas, et pourtant, elle ne peut pas le quitter. Elle est accrochée, accro. Elle pense à lui 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. Pendant ce temps, toi, le bon type, celui qui la valoriserait vraiment,
celui qui ferait tout bien, tu restes dans la zone d'amis, où directement tu n'existes même pas sur son radar. Injuste? Frustrant? Comme peu de choses dans cette vie. Mais voici la vérité brutale que personne ne t'a dite. Cette addiction qu'elle ressent n'est pas accidentelle. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas parce que ce type est beau, riche ou a des super pouvoirs. C'est parce que lui, consciemment ou inconsciemment, est en train d'exploiter des failles psychologiques profondes dans le cerveau féminin. Des failles qui font qu'elle perd le contrôle. Que sa logique s'éteint. Que son cerveau libère de la dopamine et de l'ocytocine, comme si c'était une drogue. Et le plus important, des failles que tu peux activer quand tu comprendras comment elles fonctionnent. Aujourd'hui, nous allons démanteler 9 de ces vulnérabilités psychologiques. Et je te préviens dès maintenant, cette connaissance est dangereuse. Parce qu'une fois que tu la comprendras, une fois que tu l'appliqueras, tu verras comment des femmes qui avant ne te regardaient même pas, commencent à t'envoyer des messages à 3 heures du matin en se demandant ce que tu fais. Ce n'est pas de la théorie de salon, c'est de l'ingénierie émotionnelle, de l'architecture psychologique. Et si Machiavel avait écrit sur la séduction au lieu de la politique, il aurait documenté exactement ces 9 failles. Alors prépare-toi, parce que ce que tu es sur le point de découvrir changera complètement ta façon de comprendre les femmes. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Alors, allons directement à la première faille. Faille numéro 1. La nécessité primitive de résoudre l'incomplet. Écoute ça avec attention, parce que c'est la base de tout. Le cerveau humain est programmé pour fermer des cycles. C'est une nécessité presque maladive. Quand quelque chose reste inachevé, ouvert, non résolu, notre cerveau entre dans un état de tension psychologique qui exige une fermeture. Les femmes, par leur nature plus émotionnelle et leur plus grande activité dans les zones cérébrales liées au traitement social, expérimentent cette nécessité de façon amplifiée. Qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques? Cela signifie que le type qui est toujours disponible, qui répond toujours vite, qui laisse tout cristallin et résolu, ne génère pas de tension psychologique. Il n'y a rien à résoudre. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de cycle ouvert que son cerveau ait besoin de fermer. C'est pour ça qu'elle t'écrit. Tu réponds en 2 minutes. Vous avez une conversation mignonne. Et ensuite, il se passe des jours sans qu'elle t'écrive. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà résolu le cycle. Elle a déjà obtenu ton attention. Elle a déjà confirmé que tu es là. Affaire classée. Suivant. Elle lui écrit et il répond 3 heures plus tard. Ou pire, il la laisse en vue. Elle envoie 2 messages de plus. Silence. Son cerveau entre en mode alerte rouge. Pourquoi il ne répond pas? Serait-il avec une autre? J'ai dit quelque chose de mal? Je ne l'intéresse plus. Cycle ouvert. Tension psychologique installée. Et cette tension se ressent comme une attraction intense. Machiavel le comprenait parfaitement quand il écrivait sur le fait de maintenir les alliés dans une incertitude constante pour conserver leur loyauté. La certitude totale tue la tension. La tension crée l'obsession. Mais attention, il ne s'agit pas de l'ignorer comme un idiot. Il s'agit de créer des modèles imprévisibles. Parfois, tu réponds vite. Parfois, tu tardes. Parfois, tu es chaleureux. Parfois distant. Jamais complètement atteignable. Jamais complètement inatteignable. Cette imprévisibilité maintient son cerveau en mode constant de résolution. Et tant qu'elle essaiera de te résoudre, elle pensera à toi. Faille numéro 2. La dopamine cherche des récompenses variables, pas constantes. Maintenant, allons plus profond, au niveau neurochimique. La dopamine est le produit chimique de l'anticipation, de la recherche, du « j'en veux plus ». Et voici la partie fascinante. La dopamine, elle ne se déclenche pas plus quand la récompense est prévisible. Elle se déclenche plus quand la récompense est variable. Sais-tu pourquoi les machines à sous sont si addictives? Ce n'est pas parce que tu gagnes toujours, c'est parce que tu pourrais gagner. Cette possibilité variable maintient la dopamine en train de pomper comme une folle. Le même principe s'applique dans l'attraction. Quand tu es le type qui la fait toujours se sentir bien, qui est toujours disponible, qui est toujours prévisible, son cerveau dit « Ok,
Cette récompense est constante. Je n'ai plus besoin de libérer autant de dopamine pour elle. Mais le type qui parfois la fait se sentir incroyable et d'autres fois la laisse sur des charbons ardents, ce type active le système de récompense variable. Son cerveau commence à fonctionner comme face à une machine à sous. Si je lui écris maintenant, sera-t-il doux avec moi, ou m'ignorera-t-il? Je ne le sais pas, mais j'ai besoin de le savoir. J'ai besoin d'essayer. Et la voilà, tirant le levier encore une fois. Et encore une fois. Accro au processus de recherche. Cela explique pourquoi les relations qui commencent intenses et ensuite ont des hauts et des bas dramatiques génèrent plus d'accroche que les relations stables et prévisibles. Non pas parce que les premières sont saines, évidemment elles ne le sont pas, mais parce qu'elles exploitent cette faille neurologique. Maintenant la question est, comment utilises-tu ça sans être un mufle? Simple. Varie ton énergie, ta disponibilité, ton intensité émotionnelle de façon organique. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux infantiles. Il s'agit de ne pas être un livre ouvert, parfois profond, parfois léger, parfois présent, parfois occupé avec ta propre vie. Cette variabilité naturelle maintient sa dopamine active, et la dopamine active se ressent comme une attraction magnétique. Faille numéro 3. Le biais d'autoconfirmation émotionnelle. Celle-ci est brutale. Alors prête attention. Les femmes, comme tous les humains, mais avec une intensité émotionnelle particulière, ont besoin que leurs investissements émotionnels aient du sens. C'est un mécanisme de protection de l'ego. Si elle a investi du temps, de l'énergie émotionnelle, des pensées en quelqu'un, son cerveau a besoin de justifier cet investissement. Elle a besoin de s'auto-confirmer que cette personne en vaut la peine. Tu vois le piège psychologique. Plus elle travaille pour ton attention, plus tu deviendras précieux dans son esprit. Non pas parce que réellement tu es plus précieux, mais parce que son cerveau a besoin de justifier l'effort qu'elle est en train de faire. C'est pour ça que le type qui l'a fait le poursuivre génère plus d'attraction que celui qui la poursuit. Quand c'est elle qui cherche, qui initie, qui essaie de conquérir ton attention, son cerveau entre en mode justification. Si je fais tout cet effort, ça doit être parce qu'il en vaut vraiment la peine. C'est la même raison pour laquelle nous valorisons plus les choses qu'il nous a coûté d'obtenir que celles qu'on nous a offertes. Ce n'est pas l'objet en soi, c'est l'investissement que nous avons fait pour l'obtenir. Cela se connecte directement avec ce que Machiavel observait sur le pouvoir. Ceux qui le poursuivent finissent par le valoriser plus que ceux qui l'ont déjà. La poursuite crée la valeur perçue. Alors, quelle est l'application pratique? Laisse-la investir. Laisse faire que ce soit elle qui parfois initie la conversation, qui propose des plans, qui cherche ton approbation. Non pas parce que tu es un imbécile indifférent, mais parce que tu es un homme avec des options, avec un but, avec une vie qui ne tourne pas autour d'elle. Et chaque fois qu'elle investit pour te conquérir, son cerveau renforce l'idée que tu en vaux la peine. Elle s'auto-convainc. Elle s'auto-accroche. Faille numéro 4. Le besoin de validation crée la dépendance émotionnelle. Nous allons parler de quelque chose que tu as probablement déjà vécu. Tu rencontres une fille. Tu la combles de compliments, d'attention, de validation constante. Tu lui dis combien elle est belle, combien elle est spéciale, incroyable. Et que se passe-t-il? Au début, ça lui plaît, mais rapidement, cette validation perd de la valeur. Pourquoi? Parce qu'elle est trop facile à obtenir. Si toi, tu la lui donnes sans qu'elle ne fasse rien, sans qu'elle ait à la gagner, cette validation n'a pas de poids. Maintenant, observe le contraire. Le type qui est sélectif avec son approbation, qui ne la valide pas constamment, qui parfois l'ignore, parfois est critique, parfois semble qu'elle ne l'impressionne pas tant que ça. Que fait-elle? Elle commence à chercher sa validation, à en avoir besoin, parce que la rareté crée de la valeur. Et voici la partie la plus sombre. Quand finalement il lui donne un peu de validation, un petit compliment, un signe minime d'approbation, cette petite dose génère un pic massif de satisfaction dans son cerveau, bien plus que tous tes compliments constants réunis. C'est le principe de rareté appliqué à la validation émotionnelle. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond ici. Quand elle s'habitue à chercher ta validation, quand son état émotionnel commence à dépendre de si tu l'approuves ou non, tu as créé une dépendance psychologique.
Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'addiction. Et comme toute addiction, elle aura besoin de doses de plus en plus fréquentes pour maintenir le même niveau de satisfaction. Elle te cherchera plus, pensera à toi plus, fera plus d'efforts pour t'impressionner. Comment appliques-tu ça sans être un psychopathe? Ne lui donne pas de validation bon marché. Sois un homme avec des standards. Quand tu la valides, que ce soit authentique et spécifique, pas générique. Et ne le fais pas toutes les 5 minutes. Laisse-la se demander ce que tu penses d'elle. Cette incertitude la maintiendra accrochée. Faille numéro 5. L'effet miroir et la projection émotionnelle. Cette faille est particulièrement intéressante parce que la plupart des hommes font exactement le contraire de ce qu'ils devraient. Les femmes, par leur nature empathique amplifiée, ont tendance à projeter leurs propres émotions sur les autres. Si elle ressent de l'attraction, elle assume que toi aussi tu la ressens. Si elle est intéressée, elle projette cet intérêt sur toi. Mais voici le truc psychologique. Cette projection fonctionne dans les deux sens. Quand tu montres trop d'intérêt, trop de disponibilité, trop d'investissement émotionnel, elle projette ce niveau d'intérêt en retour vers sa propre perception. Et son cerveau inconscient pense, s'il est si intéressé et disponible, c'est probablement parce qu'il n'a pas d'autres options. S'il n'a pas d'autres options, probablement sa valeur est basse. C'est cruel, c'est injuste, mais c'est comme ça que fonctionne la psychologie humaine primitive. Maintenant, inverse l'équation. Quand tu montres moins d'investissement, moins de disponibilité, une certaine indifférence calculée, elle projette. S'il est si sélectif et rare, il doit avoir des options. S'il a des options, sa valeur doit être élevée. Si sa valeur est élevée, je dois obtenir son attention avant qu'une autre ne le fasse. Tu vois le piège mental. Machiavel a écrit que paraître difficile à conquérir augmente le désir de te conquérir. Ce n'est pas de la manipulation malicieuse. C'est simplement comment fonctionne la perception humaine de la valeur. L'homme qui est facile à obtenir est perçu comme de faible valeur. L'homme qui est difficile à obtenir est perçu comme de haute valeur. Simple, brutal, efficace. Cela ne signifie pas que tu doives être un mufle distant. Cela signifie que tu dois être sélectif, avoir des standards, avoir une vie propre, qui ne s'arrête pas parce qu'elle est apparue. Quand elle perçoit que ton temps et ton attention sont rares, elle projette automatiquement une haute valeur sur toi. Et cette projection se transforme en attraction authentique. Faille numéro 6. L'addiction à l'incertitude émotionnelle. C'est ici que la chose devient véritablement sombre. Il existe un phénomène psychologique bien documenté. Les humains deviennent accros au modèle de récompense intermittente plus qu'aux récompenses constantes. Nous avons déjà parlé de dopamine, mais ceci va plus profond. Quand une femme est dans une relation où tout est stable, prévisible, sûr, son cerveau entre en mode autopilote. Il n'y a pas de défi, pas d'émotions intenses, pas de montagne russe de sentiments. Et bien qu'elle dise qu'elle veut de la stabilité, qu'elle veut un homme fiable, qu'elle est fatiguée du drame, son cerveau primitif est programmé pour répondre à l'intensité émotionnelle, pas à la stabilité ennuyeuse. C'est pour ça que tant de femmes terminent des relations parfaites en disant « Je ne sentais pas cette étincelle » ou quelque chose manquait. Ce qui manquait, c'était les montagnes russes émotionnelles, l'incertitude, le drame. Maintenant, regarde le type qui génère ces montagnes russes. Parfois, il est super amoureux. D'autres fois, il semble distant. Parfois, il la fait se sentir au ciel. D'autres fois, il la laisse avec des doutes. Cette variabilité émotionnelle crée de l'intensité. Et l'intensité, même si elle est négative, se sent plus réelle que la stabilité positive constante. C'est la différence entre une drogue qui te donne une montée constante modérée contre une qui t'emmène vers des extrêmes hauts et bas. La seconde est plus addictive, bien qu'elle soit plus nocive. Comment utilises-tu ça de façon éthique? Non pas en créant du drame artificiel, mais en étant authentiquement imprévisible dans ton énergie émotionnelle. Parfois profondément connecté, parfois concentré sur tes projets, parfois romantique, parfois vulnérable, parfois stoïque. Cette variabilité authentique maintient l'intensité émotionnelle élevée. Et l'intensité élevée se traduit en obsession. Faille numéro 7. Le pouvoir magnétique du rejet subtil. Prépare-toi, parce que celle-ci va briser ton esprit.
As-tu déjà remarqué que les personnes les plus désirées sont celles qui semblent n'avoir besoin de personne, qui ont cette énergie de « j'aimerais beaucoup que tu sois dans ma vie, mais je n'ai pas besoin de toi pour être heureux ». Il y a une raison psychologique profonde à cela. Le cerveau humain interprète le rejet ou la possibilité de rejet comme un défi. Et les défis activent des systèmes de motivation que l'acceptation totale n'active simplement pas. Quand tu l'acceptes complètement, quand il est clair qu'elle t'a déjà, le défi disparaît. La motivation pour te conquérir s'évapore. Affaire classée. Mais quand elle perçoit que tu pourrais la rejeter, que tu n'es pas complètement convaincu, qu'elle est encore en train de gagner ton approbation totale, son cerveau entre en mode conquête. C'est contre-intuitif, je le sais. Tu penserais qu'en lui montrant que tu la veux totalement, tu la rendrais heureuse. Et peut-être qu'elle la rend heureuse à un niveau conscient, mais à un niveau subconscient, cela tue l'attraction. Le rejet subtil, en revanche, maintient la flamme vive. Qu'est-ce que le rejet subtil? Ce n'est pas être cruel. C'est montrer que tu as des standards, que n'importe quel comportement de sa part ne te paraît pas acceptable, qu'il y a des choses que tu attends, qu'elle peut te perdre si elle ne valorise pas ce que vous avez ensemble. Machiavel comprenait que la peur de perdre quelque chose est plus puissante que le plaisir de l'avoir. Quand elle sait qu'elle t'a assuré, la valeur perçue chute. Quand elle sent qu'elle pourrait te perdre, la valeur perçue monte en flèche. Application pratique. Ne lui donne jamais la certitude totale qu'elle t'a assurée. Pas par jeu mentaux, mais parce que tu as authentiquement des options. Parce qu'authentiquement ta vie ne dépend pas d'elle. Cette petite dose de « je pourrais le perdre » la maintiendra en mode poursuite permanente. Faille numéro 8. La nécessité d'être choisi par l'homme correct. Cette faille est particulièrement intéressante parce qu'elle va au noyau de la psychologie féminine évolutive. Historiquement, les femmes ne cherchaient pas juste n'importe quel partenaire. Elles cherchaient l'homme qui avait des ressources, un statut, une capacité de protection, et il y avait de la compétition pour ces hommes. Être choisi par l'homme de haute valeur était un accomplissement, une validation, un signe qu'elle-même avait une haute valeur. Ce circuit psychologique reste actif aujourd'hui, bien que les circonstances sociales aient changé. Quand un homme semble qu'il choisirait n'importe quelle femme, qu'il n'est pas sélectif, qu'il est désespéré pour de l'attention féminine, il n'y a pas d'accomplissement à être choisi par lui. C'est comme gagner une compétition où tu es la seule participante. Mais quand un homme semble sélectif, quand il donne des signes qu'il ne choisirait pas n'importe qui, quand il a des standards clairs, alors être choisi par lui se ressent comme un triomphe, comme une validation de sa propre valeur. C'est pour ça que les femmes deviennent obsédées par les hommes qui semblent difficiles à impressionner. Parce que conquérir ce type d'homme prouve quelque chose sur elle-même. C'est la différence entre qu'on t'offre une médaille contre la gagner en concourant. La médaille offerte n'a pas de valeur émotionnelle. La médaille gagnée devient une source de fierté. Comment appliques-tu ça? Sois authentiquement sélectif. Aie des standards réels. Ne feins pas d'être difficile à impressionner. Sois difficile à impressionner. Qu'elle sente qu'elle est en train de gagner ton attention, ton temps, ton engagement. Et quand finalement tu l'as choisie, quand tu lui donnes des signes qu'elle est spéciale pour toi, ce moment aura un poids émotionnel massif, parce qu'elle a dû le gagner. Faille numéro 9. La peur primitive de l'abandon. Crée l'adhésion émotionnelle. Et nous arrivons à la plus sombre de toutes les failles psychologiques. Au fond de la psyché féminine, héritée de millions d'années d'évolution, existe une peur primitive de l'abandon. Historiquement, une femme seule avec des enfants était extrêmement vulnérable. Elle avait besoin de protection, de ressources, de soutien. Cette peur de l'abandon reste codée dans le cerveau féminin moderne, bien que les circonstances sociales la rendent moins pertinente. Maintenant voici la partie perturbante. Cette peur de l'abandon, quand elle s'active subtilement, crée une adhésion émotionnelle intense. Quand elle sent que tu pourrais l'abandonner, que tu pourrais partir, que tu n'es pas complètement attaché à elle, son cerveau primitif entre en panique silencieuse et active des mécanismes de rétention. Elle commence à s'efforcer plus, à te chercher plus, à essayer d'assurer ta présence, à mieux se comporter, tout inconsciemment, tout activé par cette peur primitive. Au contraire,
Quand elle sait avec une certitude absolue que tu ne partiras jamais, que tu es complètement engagé peu importe quoi, cette peur se désactive. Et avec elle se désactive aussi la motivation pour maintenir ton intérêt. C'est brutal, mais c'est réel. Machiavel a écrit qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, si tu ne peux pas être les deux. Dans le contexte des relations, traduit éthiquement, cela signifie qu'une légère crainte de te perdre maintient le respect et l'investissement plus que la certitude absolue de t'avoir. Comment utilises-tu ça sans être un abuseur émotionnel? Simple. Ne promets jamais de certitudes absolues dans les étapes précoces. Ne déclare pas l'amour éternel le deuxième jour. Ne t'engage pas émotionnellement au-delà de là où tu es réellement. Maintiens toujours la notion que tu es quelqu'un qui choisit d'être avec elle chaque jour, pas quelqu'un qui a besoin d'être avec elle. Que si les choses ne fonctionnent pas, tu survivras parfaitement. Cette autonomie émotionnelle authentique active sa peur subtile de l'abandon, ce qui génère une adhésion émotionnelle profonde. La vérité brutale, que personne ne te dit, mon ami, si tu es arrivé jusqu'ici, maintenant tu comprends quelque chose que 99% des hommes ne comprendront jamais. L'attraction féminine n'est pas rationnelle, n'est pas juste, n'est pas à propos d'être le bon type. C'est à propos de comprendre, et quand c'est éthique, d'activer ces failles psychologiques profondes. Maintenant, laisse-moi être brutalement honnête avec toi. Cette connaissance est dangereuse. Tu peux l'utiliser pour créer une obsession authentique chez une femme. Mais tu peux aussi l'utiliser pour manipuler et nuire. La différence entre le séducteur éthique et le manipulateur toxique est l'intention. Le séducteur éthique utilise ses failles pour créer une attraction authentique, mais à l'intérieur d'une relation où il y a aussi du respect, de la croissance mutuelle et du soin véritable. Le manipulateur toxique les utilise seulement pour l'ego, pour collectionner les femmes comme des trophées, pour combler ses propres vides émotionnels, sans se soucier du mal qu'ils causent. Comme l'a écrit Machiavel dans son œuvre la plus connue, la fin ne justifie pas toujours les moyens, spécialement quand les moyens impliquent de détruire émotionnellement un autre être humain. Alors je vais te donner le conseil final le plus important de tous. Utilise ces 9 failles psychologiques pour attirer la femme que tu désires. Mais une fois que tu l'as, une fois qu'elle est authentiquement accrochée, construis quelque chose de réel, quelque chose basé sur plus que des techniques psychologiques, parce que l'obsession sans fondement réel s'effondre finalement. Mais l'obsession combinée avec la compatibilité authentique, des valeurs partagées et la croissance mutuelle, cela se transforme en quelque chose de puissant et durable. Tu décides quel type d'homme tu veux être, un qui sait seulement accrocher les femmes temporairement, ou un qui sait les accrocher et les garder dans quelque chose qui en vaut la peine pour les deux. La connaissance, tu l'as déjà. L'éthique est ta responsabilité. Maintenant sors-la dehors et utilise-la sagement. À la prochaine.